grosse rareté qui descend. J'en fais gagner la moitié sur Instagram et la moitié sur YouTube. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un vlog à Monaco. C'est la semaine du Grand Prix de Formule 1 et je vous retrouve pour un vlog du coup de car spotting. Vu que la semaine du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, il y a énormément de voitures qui viennent à Monaco de l'extérieur ou qui sortent de Monaco. Voilà, regardez là, la Alpine. Donc là maintenant il va y avoir les Formule 2 qui vont tourner, c'est libre accès etc. Vous pouvez venir gratuitement. Aussi pour les Porsche GT3, du coup je me suis dit pourquoi pas passer et démarrer mon vlog de la journée ici. Et du coup je vais un peu vous filmer les voitures Formule 2 passées, c'est la course, c'est la vraie course, c'est pas des essais. Et après ça je sortirai de tout ça et la route rouvre à 14 h, le circuit rouvre à 14 h aujourd'hui, donc les voitures commenceront à tourner, il y aura du car spotting à faire. Elles arriveront du port par là, elles passeront à fond en direction le Fermont, l'épingle, virage en épingle. Ici vous voyez c'est la nouvelle rue qui a ouvert qui va jusqu'à l'hôtel Hermitage. Donc c'est piéton, ils viennent de terminer les travaux il y a très peu de temps. Du coup voilà, donc on va attendre le passage des Formule 2. Ce qui prend un bon départ, c'est pas le cas de Mick Schumacher derrière, il est mal parti Mick Schumacher, Luca Kyoto qui se faufile en deuxième position et Sergio Sette Camara à la troisième place. Oh attention, l'un ou l'autre pilote qui préfère couper au niveau de la chicane de Sainte-Dévote. Par contre ce qui est sûr c'est que Nick De Vries a parfaitement négocié son départ. Un De Vries, 2 Kyoto, 3 Sette Camara. Allora non è stata una buona partenza per Mick Schumacher che non ha saputo Voilà, ça y est, il y a eu un carambolage. Tout est coincé au niveau de la rascasse. Au niveau de la rascasse là-bas, alors on va essayer de débloquer la situation, de faire sauter le bouchon. Tatiana Calderon est dans l'autre sens par rapport à tout ce beau monde. Naturellement, la demoiselle de service dans cette course, elle a été poussée clairement par Mick Schumacher qui l'a envoyé en tête à queue. C'est pas ce qu'il a voulu faire, hein. Elle a peut-être fait une petite erreur en rentrant. Demoiselle, ah bon, je savais pas qu'il y avait les filles qui faisaient la Formule 2 première. Petite précision, donc Mick Schumacher, c'est bien le fils de Michael Schumacher, le champion du monde 7 fois de Formule 1. C'est son fils en fait. Voilà, la course est finie, mais regardez qu'est-ce qui arrive juste en face. Le Yacht Sailing A, c'est le plus gros voilier du monde. Un truc comme ça. Regardez ça, c'est un yacht privé. C'est impressionnant de le voir arriver dans l'horizon. On a un combo de Lamborghini qui arrive, regardez, une SV Roadster. Aventador S qui descend. Là, il y a la S63 Cab. Et la SV Roadster. Eux, ils ont eu le droit de passer parce qu'à mon avis, ils vont à un hôtel. Ça y est, aujourd'hui, le circuit ferme à 14 h. Du coup, la route est rouverte. On va pouvoir prendre place dans le game du car spotting. Regardez, derrière moi, petite 458. Merci. Et du coup, on va voir ce qu'on peut trouver maintenant que c'est ouvert. Assez original le covering sur cette Porsche. Huracan performante rouge, plutôt rare, avec des jantes de Huracan normales d'ailleurs. Là on a un range SVR d'un joueur de foot de Monaco. Donc il y a lui qui s'est posé à contresens là-bas et son pote le prend en photo là devant le mur. Petite photo souvenir. Au calme, en contresens. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui montent. Ah. Ah. Sympathique le combo. La deuxième n'est pas une performante par contre. Elle a un kit.
Brabus, préparation à 100%. Donc là voilà, juste tout à l'heure il y a des Formule 1 qui passaient à fond ici, c'est impressionnant de marcher sur le circuit. Regardez, vous avez même des morceaux de gomme. Je sais pas si... Ouais, c'est un peu sale mais bon. Ça c'est de la gomme de pneus de voitures de course du coup. De Formule 1, de GT3, tout ça. Qui passe ici à fond dans le tournant et qui enchaîne vers le tunnel de Formule 1. Porsche GT3 RS MR édition. C'est très très rare ça par contre. Ça doit être même la première que je vois. Là on a un combo de 12 cylindres. Alors que ça commence à se faire rare, là on en a un combo carrément. Et en parlant de 12, de ce côté là il y a une autre voiture, il y a un 12 dans le modèle, vous allez voir. Et voilà, pour le coup c'est une MC12. Plaque italienne, arrivée hier soir. Avec des petits stickers, par contre c'est un petit peu dommage mais c'est toujours une MC12 à voir. Nouvelle à rajouter au palmarès parce qu'il y en a quand même que 50 dans le monde et du coup bah ça court pas les rues. Voilà, du coup on est à l'Ermitage, l'hôtel qui est juste derrière la place du casino avec la MC12, la 600 LT juste derrière, Urus 488, Aventador, et on va aller faire un petit tour aussi derrière l'hôtel parce qu'ils gardent des voitures à l'arrière aussi, les voituriers. Et du coup bah voilà, c'est un petit combo quand même assez sympathique ça. Voilà, la semaine du Grand Prix ça se passe comme ça à Monaco, il y a des voitures qui viennent de l'extérieur. Et c'est pas n'importe quoi, hein, faut le faire de venir en MC12 quand même d'Italie. Voilà, donc on est à l'arrière de l'hôtel, là il y a une Black Badge édition avec l'intérieur bleu. Sympathique, là il y a du nard au grès sur cette Audi RS4. Et là regardez ce Range Rover préparé par Urban. Ses jantes. Et tout le carbone à l'avant. À côté d'une 720S. Et là-bas, il y a une 570 bleue. AMG GTR, et on est de retour là, place du casino. On attend un peu de voir ce qui se passe par ici. Oh, là c'est la Crew rouge. 458, 488 et Huracan. Le rouge est à la mode. Voici justement le Range Urban. Avec les valves fermées par contre. Et 458 qui arrive là-bas. Juste derrière, il y a une GT3 RS. La S Brabus infernale qui descend, là regardez ça. La config vraiment énervée là. On peut pas faire plus énervé. Donc là on a une Lamborghini performante jaune avec un G jaune, combo jaune. Petit combo de config identique sur ces deux Ferrari. Voilà la MC12 qui débarque, celle qui était à l'Ermitage. En plus il n'a pas le toit. C'est le top. Il passe tout en douceur. La 50e performante de la journée. Petite Aston Martin avec un petit chien. DBS. Toujours aussi classe. Donc après toutes les performances, c'est toutes les pistas maintenant qui sortent. Celle-ci est Rosso Fuco. Encore une pista grise.
Guavino. Encore une fois la nouvelle 992. Je les filme parce que vraiment c'est une nouveauté, hein, mais bientôt on la regardera même plus passer. Aventador Aman Nervudo. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie celle-là de son parking. Ça fait plaisir de la revoir. Ça défile, dis donc, ça défile. Cullinan venu des États-Unis dans une belle configuration. Petite rareté, Alfa Romeo 8C Competition. Dommage il n'a pas accéléré parce que ça fait un bruit magnifique. Pour les petits puristes qui me suivent, une Aston Martin DB5 volante. Il y a aussi quelques classiques au Grand Prix. Hein. Oh, la belle Bentley là qui arrive, la nouvelle Continental GT Cabriolet. Superbe configuration, hein. Rien à dire. Grosse rareté qui descend, une EB112 Bugatti 4 places. Ah d'accord, donc une Bugatti 5 portes en fait. La suivre ou non? Je crois que c'est... Ouais, vas-y, je sais pas, essaye, ouais. Bah oui. Première fois que j'en vois une sur la route. On va tenter de la suivre avec Wilson officiel et toute la clique là. Bon. C'est gratuit. Là je faisais un petit passage dans l'hôtel Fairmont, celui qui est dans l'épingle de là où il y a le circuit de Formule 1. Et je tombe là-dessus. Une Brabham BT62. Et du coup, ceux qui ne connaissent pas Brabham, c'est une ancienne écurie de Formule 1. Et voilà, donc ils exposent pour le Grand Prix de Monaco dans l'hôtel, sachant que c'est un endroit stratégique. C'est vraiment une voiture de course. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça, ça a l'air hyper léger. Là aussi les portes, tout en carbone, avec cet aileron comme ça. Carbone de partout. Petit passage du coup, vu que j'étais dans le Fairmont, je suis allé sur la terrasse. Regardez, là ils sont en train de construire l'agrandissement de Monaco. Il y aura un nouveau quartier qui va aller de là jusque là-bas, genre des nouveaux immeubles et tout là sur l'eau, puisqu'il n'y a plus de place à Monaco, hein, vous le savez bien. Et juste à droite, il y a tous les yachts. Donc là, il y a déjà ceux-là. Là, et le plus impressionnant de tous, le Sailing Yacht A, je crois que c'est ça le nom. C'est un voilier, hein, donc il peut sortir des voiles s'il veut. Designé par Stark. Sacrée couleur sur cette Scuderia, c'est vraiment hyper rare. En plus avec les étriers jaunes, c'est super sympa. On va l'avoir passé dessus. Il est chaud avec les spéciales. Petit passage chez McLaren où j'étais hier pour la petite présentation de la McLaren de course de Mika Häkkinen. La vidéo, le lien il s'affiche à la fin de celle-ci, ce sera affiché si vous voulez la voir et que vous ne l'avez pas encore vue. Bref, du coup là je vais vous filmer à l'intérieur de la concession parce qu'en fait ils ont sorti la Senna et la P1 qui étaient pour la présentation justement, mais ils l'ont remplacé par, ils ont remplacé la P1 qu'il y avait par une autre P1 en fait, de Monaco aussi.
Voilà, c'est celle-là, là-dedans, la orange. Je vais vous mettre ça en musique. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur. Voilà, maintenant que je suis sorti de chez McLaren, je me dirige dans la direction de chez Ferrari et ils ont une pista garée juste devant, vous allez voir, elle est pas mal du tout. Et voici la macchina. Ah d'accord. Bon les gars, le moment que vous attendiez dans la vidéo, pour gagner les places du Top Mark, j'en ai 10 à faire gagner cette année. J'en fais gagner la moitié sur Instagram et la moitié sur YouTube. Tout simplement, pour participer sur YouTube, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube et il faut mettre un commentaire. Et il faut que dans le commentaire, il y ait écrit FIPE Top Mark. Voilà, FIPE Top Mark. Et après, moi, je vais aller dans tous les commentaires, les faire défiler assez rapidement de haut en bas. M'arrêter sur 5 personnes sur YouTube. 5 personnes gagneront une de ces places-là. Donc, c'est des passes pour une semaine, enfin pas une semaine, pour une journée, pardon. Valable au Top Mark Monaco de 2019. Normalement c'est achetable sur le site internet ou sur place, mais moi j'en ai eu quelques-unes à vous faire gagner. Donc voilà, ça se passe en commentaire si vous voulez participer et vous aurez une chance en plus de les gagner sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez avoir une chance en plus d'en gagner une, donc c'est sur mon Instagram, FIPE, il s'affiche à l'écran aussi. Voilà, donc je vais pas prendre les 2 heures. Allez commenter les amis, ciao. Donc là, on est à l'hôtel Monte Carlo Bay à la sortie de Monaco. Là derrière, il y a une voiture, c'est une hypercar que je dois vous filmer. Mais là, au passage, je vois ça. Et pour le coup, je sais pas ce que c'est. Petite fontaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais un peu là où il y a un peu plus de lumière. C'est une Dallara. J'essaierai peut-être de repasser demain quand il fera jour. Peut-être qu'elle est là tout le week-end du Grand Prix. Ah ouais, j'en avais déjà vu une jaune en Italie, cabriolet. Donc j'essaierai de vous la montrer quand il fera jour une autre fois. Et enfin demain. Et là voilà, donc l'hypercar que je voulais vous montrer. Bon, il fait un peu sombre, désolé, parce qu'il n'y a pas de lampadaire au-dessus. C'est une 918 Spider. Elle n'a pas de plaque devant, je sais pas d'où elle vient. On va aller voir à l'arrière la plaque ce que ça donne. Ah oui, donc c'est une plaque du Qatar. Attendez, je vous éclaire parce que je crois qu'on voit rien. Voilà. Si ça vous intéressait. Et du coup, bah voilà, petite hypercar, ça fait toujours plaisir à voir. Oh les gars, il y a la Pagani Zonda LH qui arrive de Lewis Hamilton. OMG. J'espère que ça va pas être flou. Oh le bruit, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'étais pas prêt à voir ça. Ah d'accord. Bon, on va se calmer 2 minutes. On vient juste de voir la Pagani Zonda 760 LH. Donc 760 pour 760 chevaux. Donc boîte méca LH pour Lewis Hamilton parce que c'est son édition à lui, c'est la sienne. Elle est unique au monde et violet. Donc je sais pas comment elle est ressortie là vu que c'était dans la rue de nuit. Bon voilà. Mais j'ai essayé de faire une photo en même temps pour Instagram. Enfin bref, c'est la 3e fois que je la vois quand même. Je l'avais déjà vue une fois de nuit au Grand Prix et une fois en plein jour, je crois en plein été hein, tout simplement. Donc en plein jour, la vidéo elle est sur ma chaîne, je l'afficherai à la fin je pense, ou en description, peu importe. Mais Pagani Zonda 760 LH, je m'y attendais pas du tout.
Là il y a presque, on était les seuls spotters, moi et mes 3-4 potes là, il n'y a personne. On a entendu un bruit arriver au loin et là truc de fou. Et là elle vient de repasser sur la voie rapide juste au-dessus, un missile. Vraiment je suis choqué. Et il y a moyen qu'on la revoie après parce qu'il est encore assez tôt, donc peut-être qu'il partait manger. Donc j'espère qu'on va la recroiser juste après. La Zonda revient les gars, on l'a retrouvée. C'est juste un truc de ouf. Oh là là, il fait des waves et tout. Oh les gars, je viens de courir toute ma vie pour la voir. Un truc de fou. Truc de malade. J'en peux plus. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être avancer encore. Je suis à bout. Je viens de revenir jusqu'au SAS. Et bah voilà, elle a continué après. Donc on va voir si elle revient après encore ou pas. Voilà, quand je cours, je suis essoufflé. Ah d'accord, il s'arrête là. Magnifique couleur. Testarossa jaune. « 918 les amis, qui passe en mode full électrique. Je l'ai vu, heureusement que je l'ai vu parce que je l'aurais pas entendu hein. Et c'est ça que j'ai filmé à l'hôtel au bout là-bas, le B, juste avant. Oh, y a un G qui arrive, il fait un bruit de malade. J'ai Brabus 850, écoutez ça. Oh, il fait tout vibrer. Oh, le V8. C'est ici que j'achève ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment fort en rebondissement. Là, la Zonda LH, on n'était vraiment pas prêt. Enfin bref, c'était vraiment top. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos parce que le Grand Prix n'est pas encore fini. Allez, à plus les amis. Raspas.